continuons notre édition pour aujourd'hui avec notre dossier important, les relations entre l'Égypte et l'Afrique vers un développement durable. Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, a affirmé ce samedi, le 27 septembre, où il a annoncé le 27 septembre que le soutien de l'Égypte aux efforts du renforcement de la coopération Sud-Sud, soulignant l'engagement de l'Égypte à soutenir les efforts visant à établir les nouveaux partenaires, renforce la coopération Sud-Sud. Bien sûr, l'Égypte tient à renforcer ses relations avec les différents États de l'Afrique subsaharienne et également de tous les pays du continent africain. Plus de détails avec Sarah Al-Maghreb. Lors de sa participation à la réunion du haut niveau sur la coopération Sud-Sud et l'éradication de la pauvreté qui s'est tenue via visioconférence en marge de la 75e session de l'Assemblée générale des Nations unies, le ministre des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, a affirmé le soutien de l'Égypte aux efforts du renforcement de la coopération Sud-Sud. Il a souligné l'engagement de l'Égypte à soutenir tous les efforts visant à établir de nouveaux partenariats qui renforcent la coopération Sud-Sud en tant qu'un outil essentiel pour la mise en œuvre de l'agenda des Nations Unies 2030 et l'agenda de l'Union africaine 2063. M. Shoukry a souligné lors de son allocution que la coopération Sud-Sud représentait un modèle réussi de diplomatie multilatérale. M. Shoukry tenait à clarifier les leçons tirées de l'expérience de l'Agence égyptienne de partenariat pour le développement qui représente l'outil du gouvernement égyptien dans la coopération Sud-Sud depuis sa création en 2014. Il a souligné qu'une approche globale de la coopération Sud-Sud doit être adoptée comme catalyseur de l'élimination de la pauvreté et la nécessité de renforcer la participation du secteur privé, des institutions financières privées, des sociétés civiles et académiques à la gestion de la dette et du développement, notamment. L'Égypte reste au carrefour des civilisations et reste également le portail de l'Afrique. C'est pourquoi l'Égypte est toujours en faveur de la promotion de n'importe quel développement et également coopération nord-sud et sud-sud. Afin de parler de cette coopération sud-sud, nous avons contacté par téléphone Dr Passan Fahmi, experte en économie. Bonsoir. Bonsoir madame. Quand on parle de cette vision de l'Égypte 2030, également 2063, l'Afrique est vraiment un élément essentiel, un des piliers du développement également sur la liste de l'Égypte. Le président Abdel Fattah el-Sisi l'a annoncé à maintes reprises que la coopération sud-sud et le continent africain sont des partenaires également incontournables pour le développement en Égypte. Selon vous, le plan ambitieux de l'Égypte afin de réaliser ce développement durable, de quoi consiste-t-il? Tout d'abord, c'est un plan très important, c'est-à-dire sans la stabilité de l'Afrique, ce n'est pas seulement l'Égypte qui va confronter une situation instable, mais le monde entier. Si je répète, les problèmes qui existent en Afrique, c'est une longue liste et que le monde entier en souffre maintenant à cause de l'immigration illégale, à cause du développement du terrorisme, de la pauvreté, des maladies, vous pouvez compter quand vous voulez. Alors, question de développer l'Afrique, c'est fini. Ce n'est plus du luxe. Ça doit être fait et non seulement ça doit être dans un plan pour les pays africains tout seuls, mais aussi le monde entier. Et on a entendu aussi, durant les conférences des G7, s'intéresse beaucoup aussi à stabiliser l'Afrique, surtout du côté des maladies et des investissements. Alors l'Égypte a eu toujours une vision très en ce qui concerne le développement de l'Afrique, de telle façon d'établir, si vous voulez, premièrement, de résoudre un très grand problème mondial, c'est le problème de l'alimentation. L'Afrique, c'est surtout la coopération entre l'Égypte, le Soudan et les autres pays, peuvent résoudre ce problème facilement. C'est vrai qu'on a toujours besoin de la technologie internationale,
Mais pour commencer, le plan doit être mis en place par l'Égypte, le Soudan et les autres pays. Surtout l'Égypte et le Soudan. Deuxièmement, il y a un problème très compliqué, c'est le problème des maladies. Là aussi, nous devons mettre en place un plan parce qu'il y a des maladies qui existent en Afrique qui n'existent pas autre part. Oui, l'Égypte a toujours déployé des efforts concernant l'établissement des hôpitaux qui traitent une certaine pandémie ou une certaine maladie répandue en Afrique comme le polio par exemple et le malaria. C'est vrai, mais à cause de la pauvreté, à cause de comme on appelle, de la façon de vivre, il y a toujours un développement de maladies. Alors là, nous devons avoir un plan très clair, mais l'Égypte toute seule ne pourra pas faire ça. C'est-à-dire la coopération internationale, je répète, est très importante. Oui, nous avons une très bonne expérience à raconter en Afrique et à les aider. Mais en même temps, la coopération de l'Égypte avec les pays africains, commençant par le Soudan, pour commencer à résoudre le problème de l'alimentation mondiale, je répète, mondiale. Deuxièmement, il y a aussi les problèmes de droits de l'homme. Ça, c'est un problème mondial très compliqué. L'Égypte peut aider aussi, comme on appelle, à stopper les guerres et les confrontations qui se développent chaque jour. Le terrorisme, la corruption, vous pouvez compter comme vous voulez. La bonne gouvernance et la lutte contre le terrorisme. Je voudrais m'arrêter ici, Dr Passant Fahmy, pour parler d'un élément très important, c'est que la capitale française, Paris, a accueilli il y a peu de temps 2 sommets importants concernant l'Afrique, au cours desquels, bien sûr, le président Abdel Fattah el-Sisi était invité d'honneur. Première conférence, c'était une conférence qui porte sur le Soudan et également la promotion de la stabilité au Soudan. Deuxième sommet était un sommet consacré aux économies africaines. Dans les 2 sommets, le rôle de l'Égypte a été cité comme rôle essentiel afin de garantir ces 2 processus. Selon vous, pourquoi l'Occident regarde l'Égypte en tant que partenaire incontournable en ce qui concerne le développement en Afrique? Parce qu'il sait très bien que l'Égypte est capable et elle peut jouer un rôle très important comme leader, comme on appelle, pour essayer de mettre en place des plans pour résoudre ces problèmes. Non seulement théoriques, mais aussi physiquement. On a été toujours lancé vers l'Afrique, on a des relations stables, on a des relations très profondes avec les pays africains. C'est vrai. Les pays africains, ils nous connaissent et on les connaît. C'est pour cela qu'on a été invité 2 fois en France pour que l'Égypte prenne la leadership, comme on appelle, pour commencer à établir des systèmes pour résoudre les problèmes des pays africains. Et je répète, c'est une très longue liste, mais on doit commencer avec une vision claire, la capacité. Ici aussi, je voudrais mentionner que le financement est très important. Oui. Alors là, le monde entier doit participer. La technologie est très importante. Oui. Le monde entier doit participer. Pourquoi je répète le monde entier? Parce que les problèmes de l'Afrique ont attaqué le monde entier, c'est-à-dire les maladies, la corruption, le terrorisme. Mais également, c'est parce que l'Occident regarde l'Afrique comme étant non seulement un marché de consommateurs, mais comme étant également une force avec une main-d'œuvre, avec des richesses et des ressources, par exemple. C'est pourquoi l'Occident tient à être présent et à financer, comme vous l'avez mentionné, le développement en Afrique. Mais ça ne va pas être présent comme dans le passé, c'est-à-dire le passé, c'est toujours de oui, prendre c'est un les partenariat équitable cette fois-ci. Voilà, complémentaire, c'est-à-dire ce n'est plus le système qu'on utilisait dans le passé, où des pays qui deviennent trop riches et d'autres pays qui sont là pour regarder. On abuse de comme on appelle, des ressources de l'Afrique. Ce n'est plus le cas. Ça doit changer, que tout le monde soit gagnant. Oui. C'est pour cela que j'ai dit c'est une coopération et la diplomatie économique doit jouer un rôle très important. Et l'Égypte, je répète, l'Égypte doit vraiment prendre le rôle de la leadership, comme on appelle, pour vraiment développer et mettre en place des plans pour résoudre les problèmes en Afrique, avec la coopération du monde entier. C'est vrai. Dr Passant Fahmy, vous êtes analyste économique. Je vous remercie énormément pour ces explications. Et juste une petite pause et on enchaîne avec la suite de notre programme pour aujourd'hui.